Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi pour cette troisième vidéo euh, pour le tag euh, sur les jeux avec lesquels je ne me sers plus ou pas du livret. Voilà, ces jeux qui ont un lien très fluide, une connexion rapide avec lesquels on travaille de suite son intuition ou son ressenti uniquement avec les illustrations ou le mot-clé. Voilà, donc on va commencer. Je vais déjà pousser un tout petit peu. Je ne vais pas faire tomber, hein, parce que en fait j'ai mon plateau avec tous les jeux dedans. Voilà, donc on va commencer par celui-ci. Je vais essayer quand même de lever un peu pour que vous ayez en entier. Voilà, toujours faire les réglages avant. Moi je l'ai fait pendant. c'est voilà, c'est moi, les trucs à l'arrache comme ça, sans. Je suis vraiment brute. Hop, voilà, comme ça. C'est très peut-être un petit peu comme ça. Voilà, j'espère que ça vous va. Je vais peut-être essayer de pousser un petit peu ma petite chouette pour faire un peu plus de place. Ça y est, réglage terminé. Moi, c'est vraiment sur le tas. Je suis vraiment désolée, mais je sais pas pourquoi je fais les choses là comme ça spontanément. Donc on va commencer avec ce beau support. Donc vous voyez le titre, hein, parce que moi je vais pas je vais pas m'écorcher avec l'anglais, hein. Bon, il est en édition française. Et si j'arrive à l'ouvrir, j'essaye de non, de pas faire de bêtises. Voilà. On va le mettre ici. Alors, ce beau petit jeu. Alors, bien sûr, j'ai lu le livre, celui-ci. Pourquoi? Parce que on est sur des choses très connectées, et puis il y avait besoin de savoir des petites choses. En plus, j'aime bien la façon dont il est écrit. Voilà, c'est comme si la personne avait écrit à la main, hein, aux plumes. Donc je trouve ça plutôt sympa. Après, voilà, on parle de l'intuitif, hein, par rapport à ce jeu, le tirage et ce qu'il y a. Alors après les exemples de tirage, si vous voulez le faire. Et alors ça. Et on est à l'interprétation des cartes. Voilà, qui commence ici. Parce que ce que je voulais vous montrer quand même au début, c'est que bon, il y a ce petit quelque chose. Le texte, hein, qui est en rapport avec la carte, mais si vous voulez reprendre le bouquin, parce que on vous met en lien avec peut-être les pierres, hein, qui vous feraient du bien par rapport à ça. Perso, je ne m'en occupe pas.
Et en revanche, les cartes parlent vraiment très bien d'elles-mêmes avec le visuel et le mot-clé. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de plus à part le lien avec les pierres précieuses où on peut travailler la lithothérapie avec, hein, pour ceux qui y croient et ou qui trouvent ça en bon complément vibratoire aussi, hein. Voilà. Sinon, au niveau des cartes, eh bien voilà, ça parle tout seul. Alors le conflit, c'est quoi? Là, on est plus sur des énergies de soi. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le travaille, ce jeu. Donc, le conflit, il y a quand même quelque chose, on va dire, sur un mode triangulaire en fait, hein, quelque part, parce que il y a le conflit mental, il y a le conflit émotionnel, mais il y a ce conflit physique aussi, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à équilibrer tout ça, le corps lui il en prend un sacré coup aussi. Donc là le mental, là le fardeau, et là les émotions. Donc voilà, ce sont des choses qui parlent vraiment, vraiment très, très bien. La famille, j'aime bien cette illustration. Alors, je ne vais pas faire toutes les cartes par contre, parce que sinon, ça va durer une plombe. Et là, c'est les derniers jeux dans ce contexte-là, dans ce concept plutôt. Donc, du coup, je vais tous les faire. Donc, on va pas faire toutes les cartes, mais juste 2 ou 3, juste pour vous dire, comme là, la famille, vous vous rendez compte, toutes ces énergies entre nous, ces énergies, on va dire, dans l'espace, les énergies terrestres, voilà. Et là, ça montre bien que les liens de la famille, et ce que j'aime aussi, c'est la façon dont les liens sont représentés, c'est-à-dire les étoiles plus proches, les étoiles les plus grosses, pas les plus grosses, les plus grosses sont les plus proches de toi, celles qui comptent réellement pour toi, celles qui sont vraiment très proches de toi. Et puis tu as les étoiles, donc toujours en lien, pourquoi pas avec tes énergies et tout, mais beaucoup plus éloignées. Et ensuite tu as carrément, bah, pourquoi pas, les ancêtres, hein, encore plus loin, cette famille, ces ancêtres qui sont là. Donc on peut parler avec cette carte, pour moi, hein, c'est mon ressenti, sur quelque chose de l'entre-deux, mais aussi de là maintenant, voilà, de ce que l'on a devant nous sur cette vie terrestre, et aussi cette famille, on va dire, d'âmes de l'autre monde. Voilà, donc c'est un jeu qui parle très très bien, où je trouve que les mots-clés sont vraiment vraiment en rapport avec les illustrations, hein. Bien sûr, on a les chakras, on a ce féminin sacré, on a cette projection, on va dire, hein, vibratoire pour la connexion subtile. Voilà, c'est un jeu dont je ne me sers pas du livret. Le livret, j'ai dû le prendre,
on va dire, dans les premières semaines, juste pour la façon dont il est, comment dire, dont il est fait, dont il a été créé, parce qu'il est très beau, il est simple, il est facile, mais il est beau et donc il est attirant à lire. Après, voilà, j'ai plus eu envie de prendre le jeu avec moi bien tranquillement. Hop. Donc voilà pour celui-ci. On le rangera dans la boîte un peu plus tard. Bah tiens, on va prendre celui-ci, l'oracle du voyage intérieur. Alors celui-ci, très vite, c'est pareil, je l'ai pris avec moi. Sauf que celui-là, de temps en temps, bah, bon, si vous voulez, on va dire... lire quand même un petit peu les pages. J'hésitais à le prendre, à dire tiens je vais le prendre dans cette série-là ou dans la série de l'entre-deux. Mais non, je le prends dans cette série-là parce que là, bon d'accord, c'est vrai, on te donne la signification de l'énergie du soleil, l'énergie, pourquoi il est associé à l'énergie masculine, les conseils qu'on pourrait te donner par rapport à ça, et puis l'affirmation. Ici, maintenant, je fais appel à mon masculin, c'est-à-dire qu'on te dit... quelque part ce que tu pourrais te poser comme question pour faire ressortir cette énergie. Mais voilà, je prends les cartes et puis je les prends avec mes propres ressentis et mes propres mots. Parce que les mots-clés pour moi sont suffisants. Pour moi, hein. Donc là, de toute façon, là, on voit vraiment clairement le doute, c'est le brouillard, hein, les petits. Par contre, c'est bien parce que les nuages sont roses et le gris est plutôt derrière. Donc, quelque part, on parle de doute, on parle de réflexion, mais c'est pas forcément mauvais, hein. C'est peut-être quelque chose sur lequel on a du mal à bien comprendre ou à discerner, ou voilà, mais c'est pas forcément mauvais. Voilà, donc il a des illustrations l'intuition, voilà, très explicite, qui vont très très bien avec comme là la patience. Puis j'adore parce que elle a le sourire, c'est-à-dire qu'elle patiente avec beaucoup de bienveillance et avec de la gaieté, hein. Elle est dans les émotions, elle est dans la lumière, et elle sait que quelque chose va arriver, elle sent que les choses vont être belles, mais elle sait qu'elle doit attendre quand même que l'effet se fasse. J'adore. Voilà, donc des illustrations vraiment magnifiques. On est la peur, il n'y a pas plus représentatif quand même. On est sur de l'aquarelle avec des couleurs très très vives quand même, et j'adore. J'adore, 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 j'adore. Comme là le lien. Le lien, il me fait penser un petit peu. Vous voyez la différence, d'ailleurs, des liens, si on parle de ressenti ou d'intuition, la différence de ce lien-là qui est prêt à rompre avec le lien de l'oracle Ro que je vous avais montré. Alors, attendez, comme il est à côté de moi, je vais vite... le trouver. Bien sûr, si ça se trouve, il va être à la dernière
cartes. C'est toujours comme ça, voilà. Vous voyez, celle-ci, je la sens beaucoup plus fragile que celle-ci. Voyez, pourquoi? Parce que là, le ciseau, lui, il est prêt. Il est prêt à couper. Hein. Il manque plus que la main pour se mettre à l'action. Là, on sent quelque chose quand même de plus fort. Cette main qui tient quand même, pour moi, elle tient. Pour moi, elle ne tire pas. Pour moi, elle tient en disant, attends, on peut encore faire quelque chose. On peut quand même encore essayer. Je tiens le coup. Là, c'est, j'ai plus envie. D'ailleurs, c'est beaucoup plus fin. J'ai plus envie de couper court. Voilà, c'est on sent ce côté, je coupe court, je coupe. Vous voyez, on sent quand même, il y a des ressentis très forts hein, par rapport à certaines illustrations. Et ces couleurs. On est vraiment dans les couleurs du moment. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je ne m'occupe pas du livret. Je préfère ressentir les choses telles que je les vois. Hop. Ensuite, nous avons celui-ci, mon petit oracle intuitif. Alors, il porte bien son nom, hein, le petit oracle intuitif. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il avait en particularité? Voilà, il avait en particularité le petit rituel, bien sûr, à chaque carte. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas complètement s'éloigner du livret à la limite pour ceux qui aiment faire les rituels, qui ont la patience de faire ces rituels. En revanche, si vous vous attardez pas au rituel, là c'est pareil. C'est pas vraiment, on va dire, un énorme visuel. Hein. On est dans de très belles couleurs énergisante, hein, j'ai envie de dire. Hein. Là, bon, suivre le courant, ben oui, on est sur un cycle lunaire, mais on n'est pas sur des illustrations qui sont hyper parlantes hein, pour certaines, mais on a surtout un mot-clé qui est bien, qui est assez fort pour qu'on puisse travailler autour. Voilà, comme là, la bienveillance, l'ancrage, la joie. C'est sûr que si on enlève le mot-clé, on ne mettrait peut-être pas forcément la joie sur cette illustration là, donc c'est pour ça que moi je me fie beaucoup plus aux mots-clés pour ce jeu là, tout en admirant bien sûr ce qu'il y a en illustration, puisqu'on est sur des illustrations aquarelles, et j'adore l'aquarelle. Voilà, elles sont belles, elles sont colorées, elles sont épurées, j'adore le cerf.
et bien sûr les mots-clés vraiment parlent vraiment d'eux-mêmes. On est plus sur des cartes vibratoires. Je suis pas vraiment... Alors, et on peut s'en servir comme guidance, hein, pourquoi pas. Mais moi, je m'en sers beaucoup plus pour ce côté très vibratoire. Voilà, ce que l'on peut posséder en soi, ce que l'on peut posséder à l'extérieur de soi, du mental à la racine. Voilà. Hop. Ces petits jeux sont pas tout jeunes, hein. Je suis en train vraiment de ressortir, comme on dit, les vieux de la vieille. Alors, un autre, celui-ci pourtant, j'ai à l'époque acheté le gros bouquin qui allait avec. Alors, attendez, je vais voir. Trouver. Alors, bien sans être bien. Alors, je sais pas si vous êtes ok ou pas avec moi, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'aime beaucoup dans ce bouquin. Alors donc on a donc le mot-clé. J'aime aussi la personnalité, tout comme avec le nouvel Eteia, où on apporte une personnalité, un caractère en fonction de, enfin lié avec le mot-clé. Ce que j'aime moins, en revanche, c'est toutes ces combinaisons secrètes. Voilà, il y en a 36 000 par carte. Et moi, dans les débuts, ça m'agaçait un petit peu parce que je me dis, bon, avec le 0, générosité, richesse intérieure spirituelle, servez-vous de la chance. Et là, je me suis dit, quoi ? Et quoi ? Et en fait... j'ai testé 2 choses avec des amis, bien sûr. Hein, j'ai pas fait ça avec des personnes extérieures. Ou j'ai fait des étals en prenant à la lettre. Alors, c'est dire que en plus c'est hyper long parce que mettons, tu prends la carte. Bon, alors tu te dis à côté de quelle elle est. Ah, elle est à côté du 5. Alors, attends. Alors, et des fois pas tout. Alors, tu te dis, allez, à côté du 5. C'est ça. Et en fait, ça paraissait très littéraire, très strict, très... enfin, pour moi, hein, quand je fais ça, j'ai pas l'impression de me libérer, d'être avec mes propres mots, avec mes propres ressentis, voilà. Et donc, du coup, j'ai testé ça, et puis, bon, bah, c'était propre. Voilà, mais voilà, sans plus. Et puis, c'était long et agaçant. Et puis, petit à petit, parce que finalement, voilà, il y a des cartes où tu as la carte conseil qui indique alors ça, hein, le monde. Et là c'est la situation de santé, voilà, la fatalité, hein, la santé, la solitude affective, enfin, on sait que, quel que soit le domaine, cette carte, c'est la fatalité. Voilà, tout simplement. Enfin voilà, il y a des choses où je trouvais, je me dis, on pourrait faire plus simple. Voilà, j'avais envie finalement de me l'adapter avec ma simplicité. Donc finalement avec celui-ci, c'est pas moi qui ai allé vers lui. J'ai plutôt demandé à l'oracle de venir vers moi. Et puis, j'ai testé, hein, comme ça, là, au visuel, au ressenti.
Et puis, avec mes propres associations, si je sentais que c'était des cartes à prendre à la carte, eh bien, je parlais en fonction de la carte. Et puis, si je sentais qu'il pouvait y avoir une association, comme là, voilà, là, où je me dis, voilà, il y a attirance, il y a on est plus sur quelque chose de très physique, hein, de sexuel, mais une relation qui est tellement forte sexuellement, physiquement, que on n'y voit pas autre chose que ça, et que finalement le mental, lui, il est plutôt à l'extérieur. On n'a pas autre chose dans cette relation, et on en devient même quelque part, on se sent plus dans l'épanouissement, mais on se sent plus dans l'addiction sexuelle par rapport à cette relation, ce qui fait que on ne reconnaît plus notre corps, on est dans une espèce d'emprise physique. Voilà, c'est comme ça que je vois comment dire, mes associations, hein, quand j'ai, et pour moi c'est un oracle qui parle vraiment très très bien. Comme là on connaît le symbole de la patriarche des éléphants, donc on a ce mot-clé, et on sait quelque part qu'on peut faire quelque chose autour. Les autres, la séparation, le commerce, les arts, la ville, l'homme, le temple, le message, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi un visuel très psychologique aussi, que j'aime beaucoup dans cet oracle. Là où on peut vraiment faire quelque chose. Voilà, on peut créer avec son propre ressenti, son propre langage, ses mots, ses paroles. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu dont je me suis servi beaucoup. La qualité est plutôt sympa. Bon, il est rayé, d'accord, c'est clair. J'étais obligée de le teinter aussi, ok. Mais il n'est pas plus abîmé que ça. Moi, l'usure du jeu, c'est surtout au frottement, hein, comme ça, puisque je ne brasse pas à la casino. Alors, il est bien celui-ci aussi parce que il peut aussi bien dater. C'est pour ça que je dis aussi qu'il est très psychologique aussi, parce que il peut aussi bien dater que aussi donner une variante de l'esprit. Comme l'automne, on pourrait dire, il va falloir que tu laisses tomber des choses, il va falloir que tu laisses des choses derrière, parce qu'il y a des choses qui sont fanées, c'est fini, elles n'ont plus d'énergie, c'est des choses beaucoup trop lourdes, il faut les lâcher si tu veux recommencer quelque chose. Là, on te donne soit l'hiver, mais on peut te dire aussi, profite de ce silence, profite de ce côté, on va dire, qui t'immobilise, hein, ce côté assez froid qui t'empêche de réagir, de bouger. Bah, laisse tomber la neige. Et puis, profite de cet instant-là pour pouvoir t'occuper d'autre chose. Et puis là, on pourrait te dire que c'est, pourquoi pas, le succès, pourquoi pas l'émerveillement, pourquoi pas la guérison. Enfin, voilà, il apporte plein
de choses si tu le regardes bien, et puis si tu vas pas trop dans le livret, parce que moi le livre il me paraît brouillon, enfin voilà, c'est pas qu'il est brouillon, c'est qu'il y en a trop, et puis pour moi j'ai l'impression d'avoir presque l'obligation en fait comment dire, de me fier aux significations avec les associations écrites, et après ça fait, c'est très psychologique, hein. Après on a cette impression de dire oh là là, je sais plus ce que ça veut dire déjà quand ces deux-là sont rassemblés. Vous voyez, on a plus après cette impression de vouloir retourner à ce protocole littéraire, alors que tu te dis mais bon sang, là tu peux voir des choses quand même, hein. Donc voilà. Ensuite, eh bien, là, j'en ai que 2. Pendant un temps, je voulais en prendre plus de ces petites choses-là, et puis je m'aperçois que finalement, je ne m'en sers pas, mais ça fait comme l'autre oracle là, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Où voilà, je ne m'en sépare pas, tout simplement. Donc quand des fois j'ai des amis, oui, voilà, des amis qui viennent et tout, si, ce qui est rigolo, ça, c'est ce que j'avais fait pour un Noël. Non, c'était pour ouais, c'était pour les fêtes, quoi. Et puis j'avais mis au hasard comme ça, en guise de marque-place, j'avais mis au hasard une petite carte à chaque personne, avec une autre petite carte décorée, hein, bien sûr, dessus avec le prénom, voilà, des amis. Et puis voilà, on a le petit mot bien tranquille, où tu n'as plus qu'à méditer dessus, hein, voilà, tout simplement. Par contre, les illustrations, c'est peut-être pour ça aussi que je m'en sépare pas, parce que les illustrations sont super mignonnes. Et puis c'est vrai que bon, quand on reçoit des amis le week-end, par exemple, et voilà, on leur met une petite note comme ça, c'est super sympa. Alors bien sûr, je mets souvent des petites choses comme ça, mais uniquement aux amis, évidemment, qui sont cool avec ça, hein, qui sont ouverts au message, à la cartomancie, voilà. Ça n'intéresse pas tout le monde. Donc voilà, et puis dans le même thème, nous avons le petit oracle grimoire. C'est la même personne en plus, je crois. Édition contredire. Bon. J'ai qui ah ouais, texte, illustration et mise en page, Eve Corrigan. Ça doit être, voilà, c'est la même, voilà, c'est la même. Alors là, la magie, je trouve ça super sympa. On est un petit peu, d'ailleurs c'est ça que je voulais faire, tiens, le mettre en combo avec des oracles ou des tarots de la magie verte, hein, parce que voilà,
pour moi, alors il y a des plantes, mais les pierres semi-précieuses qu'on disait font partie d'une espèce de magie. Voilà. Rose, la pleine lune, tout ça. La reconnaissance, le brun, choisir un encens. Enfin voilà, je trouve ça super sympa. Quand tu es entre amis, là c'est pareil, tu mets ce petit truc à côté de l'assiette, et puis je trouve que ça commence bien aussi, ça casse un petit peu, on va dire, ça casse un peu le verre, hein, comme on dit, quand ça parle pas beaucoup et tout, bah tiens, hop, chacun lit son truc, et puis on peut parler autour de la signification, on peut en rire, on peut, voilà, et ça déclenche les discussions aussi, puis bon, c'est plutôt sympa. Voilà pour cela. Alors, hop. Ensuite, alors, nous avons les Gabriel Sanchez. Il y en a qu'un que j'ai pas pris de lui parce que je verrai ça pour un autre thème. Donc là c'est pareil, nous avons un texte, mettons voilà, le murmure des étoiles, et puis il y a ce texte. C'est vrai que Gabriel Sanchez, il y a de très beaux textes, c'est pas très long, et puis c'est bien écrit. Mais après j'ai envie de dire, là, on est avec cet auteur, cet artiste, on est plus vraiment sur du travail personnel. Donc, pour moi, j'ai trouvé mieux, alors je répète, hein, c'est par rapport à ce que voilà, je pense, hein, à ressentir finalement les illustrations avec donc mots-clés et puis la petite phrase. Voilà, je construis autour. Donc l'illustration, elle est magnifique, elle est belle, mais ces Amazones sont on va dire expressif sans être expressif, hein, expressive. Donc voilà, elles ont toutes à peu près ce même visage, on va dire neutre. Bon, peut-être certaines avec ce côté un petit peu trop tristounet, mais quelque part, ça fait partie pour moi, hein, de l'ambiance du jeu. Ces Amazones qui feraient peut-être un petit peu robotisé. Voilà, tout simplement. Et puis ça a ce thème avec les messages que Gabriel Sanchez veut faire passer. Donc là, on a le mot-clé la liberté, ton courage et la plus belle arme. Voilà. Donc on peut construire beaucoup de choses autour de chaque mot-clé, et puis les mini-phrases qu'il y a dessous. Donc voilà, j'ai appris à ne pas prendre le livre et plutôt me concentrer à ce que je pourrais ressentir par rapport à ça. Et je le fais aussi, hein, pour certaines personnes, les personnes qui veulent travailler principalement sur une partie d'elles. Et puis, pour les amis aussi, de temps en temps, hein, quand elles ressentent quelque chose, qu'elles ont besoin d'éclaircissement, voilà. Voilà, donc on se concentre beaucoup sur le mot-clé, et
j'adore là, tu n'es pas l'autre. Donc, à toi, si l'autre veut que tu lui ressembles, si l'autre veut que tu fasses ce qu'il aime, si l'autre veut que tu fasses à son image, non, non. Libère-toi, montre que tu n'es pas ça. Toi, tu es autre et ce serait plutôt à faire un équilibre où tout le monde se respecte. Tu n'as pas à être ce que l'autre veut. Et voilà, j'adore son travail, même si c'est du travail. Vous voyez, avec ce jeu, on peut comprendre que avec les couleurs, elles sont pastel, tout ça, c'est très beau, c'est très coloré. Mais quand on veut travailler une part d'ombre, travailler un blocage, travailler une espèce de vérité qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas voir en face, on n'a pas besoin finalement de jeux avec des illustrations sombres ou terrifiantes. Je vois beaucoup dans divers reviews où les personnes se servent souvent de jeux très sombres, très tordus, très, on va dire, très, pas très, mais parfois effrayants, pour travailler sa part d'ombre. Et moi, je pense que la part d'ombre, elle n'est pas obligée d'être effrayante en couleur. C'est les mots qui percutent. Ce sont les mots qui percutent. Et voilà. Donc pour moi, alors moi je suis plus dans ce style-là. Je suis un petit peu, vous savez, comme Sardou quand il dit c'est mieux de se faire traiter de con en chantant. Ben moi, ce serait un peu ça. Hein. J'ai pas besoin, comme je disais, je suis hyper sensible au visuel, donc j'ai pas besoin d'un visuel tordu ou effrayant pour qu'on me fasse ressortir mon côté sombre ou effrayant, hein, parce que ça me ferait encore plus peur. Je pense que les mots me suffisent, ça percute tout autant, mais avec un visuel beaucoup plus doux, donc auquel tu acceptes mieux ce qui se passe. Cela n'empêche pas de voir la vérité hein, non plus. Hein. Donc après, je pense que tout doit dépendre du tempérament, des caractères, tout ça. Tout le monde, comme on dit, on se ressemble, mais on est tellement unique. Voilà. Donc ce jeu, voilà, c'est pareil, il est vraiment... Alors là, je parle plus au ressenti qu'à l'intuition. Hein. Moi, ça ressort tout seul, ça. Hop. Alors, voilà pour celui-là. On va partir sur un autre Gabriel. Alors celui-ci c'est rigolo quand je l'ai vu passer sur plein. Alors celui-ci je l'ai vu passer sur des chaînes avant que je commence à m'abonner à des chaînes. C'est très récent, hein, mes abonnements sur les chaînes. Et encore, je n'ai pas beaucoup de chaînes auxquelles je suis abonnée. Parce que ça ferait trop pour moi et donc les chaînes sur lesquelles je suis abonnée c'est vraiment parce que je sens que les personnes sont on va dire passionnées, sont à la recherche, sont dans l'enquête, elles sont dans le partage aussi et j'adore ça. Voilà. Mais ce jeu, je l'ai vu tourner sur plein de chaînes
où les personnes disaient « Ah, mais non, mais finalement, je suis déçue. Je l'ai acheté parce que la boîte était magnifique. » C'est vrai que la boîte est magnifique. Deuxièmement, parce que c'était Gabriel Sanchez. C'est vrai que Gabriel Sanchez, en général, on n'est jamais déçu. Et quand elles ont ouvert le jeu, elles se sont dit « Pourquoi il y a toute une partie où il n'y a pas d'image ?» Et oui, parce que il est divisé en trois, et c'est là que je me dis quelque part, bah parfois c'est plutôt sympa d'avoir des oracles de c'est ce qui fait d'ailleurs son originalité, c'est que c'est un oracle qui est beaucoup sur les écrits. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, j'ai partagé les... Alors, voilà. Alors là, c'est la partie des écrits. Hop, que l'on voit là. Là, c'est la partie des cycles lunaires. Voilà. Et là, nous avons la partie illustrée. La bête, le paon, le renard, griffon, hérisson, dragon, licorne et chat. Des animaux assez mystiques. Je vais éternuer. Voilà. Alors, et donc, finalement, j'ai pas eu besoin du tout. Enfin, moi, j'ai pas voulu prendre le... Je vais re-éternuer, désolé. Voilà. Et donc, du coup, parce que chaque carte... Alors là, déjà, on n'a pas besoin du livret pour prendre le texte. Le texte... Once d'espoir et once d'amour, pincée de folie et branche d'armoise plutôt. Que mon esprit se transporte dans un espace d'amour et de protection. Que mon âme soit apaisée ici et maintenant. C'est très joli, c'est très poétique et puis, bah, moi j'ai envie de dire de temps en temps, bah, c'est bien de ressortir ce genre de jeu pour prendre une ou deux cartes comme là, l'attraction. À cet instant, je provoque ce qui est inerte, réveille ce qui sommeille, que la chance s'éveille et me rencontre, que tout ce qui est juste se révèle à moi. C'est génial. Là, on te dit, ben oui, si tu veux que les choses bougent, il faut que tu bouges toi-même intérieurement déjà, vibratoirement. Il faut que tu le penses avec beaucoup de positivité et que tu te mettes en action pour que cette loi travaille avec toi. Ici, pour les cycles, on a des mots-clés: abandon, achèvement, patience, créer et diriger vos souhaits. Enfin voilà, là aussi, on n'a pas besoin du livret pour ressentir ou s'imaginer. Là, je vois pas trop d'intuition. Là, je suis encore plus dans le ressenti et dans l'imagination aussi. L'apprentissage, renaissance cycle, ruse et discrétion. Ça lui va très très bien à ce petit renard. Et c'est même pas forcément sur un côté négatif, parce que la ruse et la discrétion, elle peut être très très bonne aussi pour se cacher du danger, pour mieux analyser les choses autour de soi, pour avoir les pensées beaucoup plus claires. Enfin voilà, plein de choses. Vigilance, courage pour le griffon d'or. Le hérisson, silence et protection, bah c'est exactement ça, hein.
Ça fait pas de bruit du tout. Enfin, voilà, ce sont des cartes que j'adore. Personnellement, moi, j'ai pas été déçue parce que pour moi, le concept de ce jeu fait partie de ce côté décalé et psychologique de son créateur, Gabriel Sanchez. Voilà. Ensuite, nous allons continuer encore avec un Gabriel. Oui, là, on est dans la série Gabriel Sanchez. Alors là, c'est l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, l'avantage ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller fouiner à savoir la signification des runes, parce qu'on les a direct là-dessus. Et alors, le visuel, j'adore. Bon, ça peut paraître un petit peu... Moi, je dirais que c'est beaucoup plus, comment dire, gothique que effrayant, hein, parce qu'il y en a qui disent que certaines sont effrayantes, ou ça pourrait peut-être faire, allez, j'ai envie de dire un petit peu cabinet de curiosité aussi, allez, pourquoi pas. Mais j'adore. Voilà, j'adore ce côté décalé de mettre des images dans des médaillons, comme si toi tu étais dans une pièce et tu voyais ça, tu voyais cet extérieur-là de par ton endroit. En fait, c'est ta vision, c'est ta vue. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, ce genre d'illustration, ça ferait penser un petit peu aux illustrations de l'oracle, je sais plus, mystique, quelque chose. Enfin bon, bref, c'est le même esprit d'illustration. Donc là, nous avons sacrifice, nous sommes héritiers de nous-mêmes, résignation, abondant. Alors si avec ça, on peut pas parler et puis construire quelque chose avec l'intuition, j'ai envie de dire, bon, honnêtement, c'est un jeu qui est très fluide, qui parle très très bien. Et puis il y a le côté des runes. Alors là c'est pareil, le féu, abondance, dynamisme. Donc on voit ce que l'on veut. Soit on peut adapter les deux mots-clés parce qu'ils vont bien ensemble, donc pourquoi pas, ou soit, suivant ce que l'on construit de par là, on peut parler uniquement d'abondance ou uniquement de dynamisme. Voilà, et donc chaque rune a son mot-clé qui parle très bien aussi et qui peut être... voilà, on peut construire quelque chose de complémentaire. Enfin, c'est un jeu soit... vous prenez les deux paquets comme moi je fais, hein. Je les sépare et puis mettons je prends 3 cartes de celui-ci et puis je prends 3 cartes de celui-ci et puis je les ajoute et en fonction, mettons là je prends là, là on parle de séduction et de pouvoir et combativité et endurance. Donc là, on pourrait dire lié, hein, les deux liés, c'est de se dire que il faut avoir confiance en soi, il faut prendre le pouvoir en soi et croire à ce qu'on peut faire avec notre séduction naturelle. Il faut combattre aussi, pourquoi pas, le doute que l'on peut avoir pour notre propre séduction. Donc là, on te dit, tu es capable d'avoir ce pouvoir, tu es capable de
de battre ce doute ou cette timidité que tu peux avoir, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Sois déterminé en fait quelque part pour y arriver. Hein. Ne rebrousse pas chemin en fait quelque part si dès que tu as une mauvaise note ou quelque chose de négatif au niveau de cette séduction, si la personne n'accroche pas dès le début, il faut pas dire ok ça va, au revoir et puis hop retourner dans ta coquille. Là on te dit continue, vois sur autre chose. Bon, faut pas non plus insister. Parce que quand c'est non, hein, des fois. Mais bon, voilà, on te parle de... On peut construire des choses, voilà, comme ça, au ressenti. Alors, et nous avons donc encore un Gabriel, mais cette fois, c'est le tarot magique de la sorcière blanche. Donc, on sait très bien que ça n'est pas un tarot, mais qu'il a été, je pense, appelé comme ça parce qu'il avait sans doute ses raisons. Hop. Et voilà, alors là aussi, nous avons une partie, alors cette fois, c'est sur un autre alphabet. Hop, hop, d'ailleurs, c'était quoi l'alphabet? Bon, j'ai plus un de retour aux sources. Ah oui, voilà, il s'appelle tarot en fait parce que quelque part, c'est vrai que les anciens jeux, ils s'appelaient plus tarot que oracle. Et 22 lettres appartenant à l'alphabet malachim, transformé en runes. Bon. Hop. Parce que d'origine, les runes avec cet alphabet-là n'existe certainement pas. Donc là, nous avons l'alphabet malachine. Alors, le truc qui est un peu regrettable, c'est que bon, tu lis un peu le livre pour savoir ce que c'est. Et on n'a pas d'indication sur ce que c'est réellement. Donc, c'est peut-être à nous un petit peu. D'ailleurs, j'ai pas été voir encore. Hein. Depuis le temps que je l'ai, en plus, j'ai pas été voir. Je me suis suffi à avoir la lettre et c'est bête. C'est bête en fait. Hein. Quand on a un jeu comme ça, c'est bien d'aller un petit peu jusqu'au bout, mais d'aller voir sur Internet quel rapport cet alphabet-là. Mais bon, là c'est pareil, on n'a pas besoin du livret puisque nous avons les significations, purification, libération, achèvement. Alors là, c'est le glaive de la connaissance. Voilà. Donc, non, c'est vrai que ce serait plutôt sympa pour aller voir quand même sur Internet l'histoire de cet alphabet. Et puis, là, nous avons donc des illustrations, j'adore, la mandragore. On est un peu plus sur le côté très magie verte, là, quand même. Là, on a les éléments, hein, donc ça, celui qui représente l'homme, le créateur, le patriarche, voilà. Et puis voilà, on a l'enfant, mais là franchement, il est magnifique. Moi j'adore. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu ces films à la Tim Burton, hein, voilà. Ça fait un petit peu peur, mais bon, hein, c'est du Gabriel Sanchez. Voilà. Et puis, bon, ça fait un peu sorcellerie, hein, de toute façon. Là, on parle de sorcière. Donc, là, on est justement sur sa nature, sur ses accessoires, sur les choses dont elle se sert dans la nature.
Et puis, voilà, hein, regardez sa petite maison, comme elle est mignonne, sa petite maison. On dirait la maison d'Hagrid dans Harry Potter, ça fait un peu ça. Enfin, voilà, je le trouve super, super beau. Moi, j'aime beaucoup. On est toujours encore sur cet aspect médaillon, avec de très, très belles illustrations. À la Gabrielle Sanchez, voilà, la sagesse. Voilà. Donc c'est un oracle qui pour moi est très très fluide aussi. Il fait bien ressortir le ressenti, l'intuition, l'imagination subtile aussi, enfin voilà, plein de choses. Et puis nous allons passer au dernier de cette série. C'est où il y a très peu de temps que je l'ai, la citadelle. Eh bien, en travaillant un petit peu avec, en travaillant un petit peu avec, c'est vrai qu'on peut se l'approprier. Oh, je l'ai dit, sous deux fonctions. Il y a cette fonction où, ce que j'avais expliqué hein, dans une vidéo d'ailleurs, hein, où tu peux créer un lieu, un personnage, tout ça, et vraiment travailler un petit peu, comme ces jeux de société, on va dire, je vais éternuer. Voilà, donc ces jeux de société, style Donjon Dragon, hein, comme il explique bien, tous ces jeux de stratégie. Là, c'est vrai que on fait une enquête aussi, hein, quelque part. C'est sympa, mais ce côté-là, en fait, quelque part, on l'adapte beaucoup plus, oui, vraiment sur un monde de jeux de société. Tu es là, soit tu crées un personnage extérieur et toi, tu fais le créateur, le scénariste hein, de tout ça, ou soit tu es toi-même le personnage et tu veux faire comme le fou. Tu voyages à travers tout ça, mais pour moi, hein, c'est comme ça que je le ressens, on n'est pas sur de la guidance ou quoi que ce soit. On est vraiment invité à créer et puis à travailler une psychologie, on va dire, beaucoup plus quand on joue sous cette forme-là. Et après, il y a donc la forme la plus classique qui, je pense que la plupart des personnes achètent ce jeu pour ce côté-là, c'est-à-dire la guidance. Et au niveau de la guidance, franchement, j'ai voulu, en fait, quelque part, regarder juste comme ça. Voilà. Comme je vous le fais là. Voilà. Puis j'adore là le parieur, perte, risque. Voilà. Il y a tous ces personnages. Il y a les événements qui vont avec hein, par rapport les mots-clés. Et puis, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec mes propres ressentis, mes sentiments là-dessus, mon imagination aussi, parce que c'est un jeu qui en demande pas mal. Et voilà. Donc, du coup, je l'ai pris sans le livret et j'ai fait une guidance d'ailleurs tiens j'en ferai une par exemple où je vais
par rapport... Attends, c'était là. Oups. Voilà. Où j'ai pris une guidance là-dessus. Hein, voilà. Tout simplement. Alors, c'était pour... Alors, c'était pour quoi? Développement. Voilà. Pour un étal sur le développement personnel pour faire un test. Et franchement, sans me... Comment dire? Sans aller voir le livret, j'ai laissé parler naturellement. Et puis, honnêtement, tu racontes vraiment, vraiment. Tu as une histoire, c'est vraiment fluide. Parce que, bon, bah là, tu t'attardes pas au personnage. Là, on voit ces personnages-là. C'est quand tu fais ce côté recherche, ce côté presque Cluedo, hein, on va dire même. Hein. Mais là, quand tu fais une guidance, tu t'attardes beaucoup plus là à ces mots-là. Hein. Équilibre, invention, destruction. Soit tu vois en fonction. Et puis, pour les associations, eh bien, j'ai décidé de me dire que si, mettons, cette carte-là est entourée, ou même, on va dire, cause à effet, alors clarté, oh non, on va pas mettre cruauté, machin, parce que... Voilà, allez, hop, on va dire, tiens, association, l'estime de soi, et l'échange, tromperie, supercherie. Donc là, si on est sur quelque chose par rapport à soi, hein, son estime de soi, là, on te dit tromperie, supercherie. Peut-être que tu te trompes sur toi, c'est-à-dire que toi-même, tu joues la comédie, toi-même, tu te mens. Tu peux te mentir à toi-même ou tu te rabaisses devant les gens parce que tu n'as peut-être pas assez d'estime pour toi et tu as des doutes sur toi. Donc, quelque part, on te dit tu te trompes sur toi. Voilà. On peut dire aussi que tu fais... tu peux faire l'inverse, c'est-à-dire avoir trop confiance en toi et tu t'estimes beaucoup plus que ce que tu peux être. Ça arrive, hein, voilà, tout le monde peut être comme ça, et tu crois pouvoir être dans la ruse et tromper ton adversaire et faire le mauvais échange. Ou alors, on peut très bien dire que c'est à toi de faire attention parce que tu vas tomber sur un malfaiteur qui va te tromper sur la marchandise. Alors, c'est quel que soit le thème ou le contexte, hein, c'est une expression, te tromper sur la marchandise, mais voilà, on peut te faire croire des choses, on peut te faire signer, mettons, un faux contrat, on peut pour mieux t'appâter ou te séduire, on peut te raconter plein de choses, des mensonges sur un caractère ou une identité et tout pour que tu t'approches mieux de la personne. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là que l'on peut, et puis je trouve qu'il est très très beau visuellement, il parle très bien aussi, il fait à la fois chargé et épuré, on peut voir des petits détails, enfin voilà, il y a plein de petites choses vraiment très très sympas, et du coup, ben je vais le laisser dormir un petit peu
même si ça fait très très peu de temps, c'est vrai que ça fait vraiment très peu de temps que je l'ai, mais il a un visuel et des énergies qui, pour moi, ne sont pas adaptées avec les lumières du temps, du moment. Pourtant, il pleut, il y a la tempête, mais on n'est pas sur le même atmosphère. Donc, j'attends plutôt fin de l'été pour le ressortir. Voilà, voilà pour cette série. J'espère que j'ai pas été très long, mais c'est vrai que il me restait plus que ça, enfin plus que. Il me restait, oui, cette quantité-là. Je me suis dit, oh, je vais pas faire deux vidéos pour ce nombre-là. Donc, allez, on va choisir un petit truc magique pour vous. Allez, je ne regarde pas. Hein. Non, ça, c'est pas une carte. Alors, 2, et puis... c'est parce que je ne regarde pas. Hein. Et 3. Allez, on va choisir. On va faire un petit choix, juste pour vous donner les petites énergies du jour. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, pour ceux qui ont pris la petite pierre verte, nous sommes avec le quartz rose, le pardon. Alors, attends, je mets plus comme ça. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puisse affaire. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Bon, là, quelque part, on vous dit apaise-toi. Alors, le pardon, tout dépend du degré de la chose et puis voilà, mais quelque part, oui, on est sur des énergies où on te dit que ce serait peut-être le moment d'adoucir un petit peu les choses et de réveiller beaucoup plus ce côté douceur, bienveillante, reposante. Voilà, on est plus sur ces énergies-là. Donc, si vous avez eu quelque chose de blessant ou de vexant, peut-être qu'on vous dit que pour avancer, il faut, facile à dire, mais là, on ne connaît pas le degré de la personne qui va recevoir ce message-là, mais il faut essayer d'alléger un petit peu ces sentiments-là. Alors, pour le deuxième, Saphir, la chance, Saphir, éclat profond et scintillant. Dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant. Et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Oh, bah écoutez, là franchement, je sais pas, moi essayez, si vous n'avez pas de saphir chez vous, bah, essayez d'aller faire un petit loto ou peut-être que comme c'est un moment d'énergie, de chance, alors ce serait bien de le faire un jeudi. Hein. Donc là, on est jeudi matin, tiens, allez hop, bravo. Jeudi matin, donc c'est pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des choses à demander, à tenter, demandez. Si vous avez quelque chose à mettre en action, bah, faites-le, c'est peut-être le moment. Hein, c'est la chance qui est là. Si il y a quelque chose que vous aimez depuis longtemps mais que vous n'osez pas vous l'offrir parce que diverses raisons, bah faites-le, offrez-le vous parce que ça pourrait être le moment. Enfin, saisissez quoi
quoi qu'il arrive, la chance est qui pourrait être là devant vous. Et puis, pour la dernière, l'archange Michael, protection divine. Michael, alors attends, je mets au jour. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents. Je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées, n'importe quoi, qui vers moi sont dirigées. Là, on est sur une jolie petite demande, sur, on va dire, une intention. Faites-la de tout cœur. Si vous avez la foi envers vos anges, envers vos guides, si dans le lot des personnes qui ont choisi cette carte-là et qui ont un lien avec l'archange Michael, faites-lui une simple demande. Voilà, à votre convenance, à votre foi, à votre sincérité, soit une prière, soit une jolie demande. Voilà, qu'elle vous soit exaucée. Voilà les petits mots et puis je vous remercie d'être là encore pour tous ces échanges et à la prochaine vidéo on va passer à la version tarot et puis voilà tout simplement et je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo. Ciao ciao.